Donc là, petit rétex, donc c'est un peu mort pour Maripasoula, hein, parce que nous sommes le 30 et ça me laisse que trop peu de temps pour aller sur Maripasoula. Sinon, je serais largement hors délai. Donc là, pour l'instant, je reste sur Saül. Euh, Aujourd'hui et demain, je reste sur le Carbet chez Camille. Et après, je vais essayer d'aller sur le Layon du Carbet Maïs. C'est en gros 2 3 jours de marche. Donc on va voir ce que je peux y découvrir. Euh, Petit rétexte sur le parcours. Alors c'était un parcours très difficile. Je pense que c'est le plus difficile que j'ai fait. Donc il y a l'âge qui y fait, mais aussi les chablis qui étaient nombreux, hein, vu que cette piste n'est pas utilisée. Donc en gros, oui, tous les 500 mètres, hein, j'avais des chablis à traverser, en dessus, dessous. Puis parfois j'arrivais à passer sur le côté, hein, parce qu'il y avait la possibilité. L'inconvénient de ces chablis, c'est que des fois ils faisaient entre 10 et 20 mètres. Donc il faut s'imaginer traverser un chablis de 10 à 20 mètres entre les branches, en montant dessus, voilà, avec tous les risques que ça peut comporter. Sachant que j'avais 2 sacs. Le premier qui devait être en gros à 20 kg, hein, parce que là où j'ai vraiment eu des chablis difficiles, c'était à mi-parcours. Et le deuxième qui était à 5-6 kg. Les zones marécageuses, hein, il y a eu 2 bonnes zones marécageuses où il a fallu traverser les pieds dans l'eau. Euh, donc là, ça m'a pris du temps. Euh, plus les zones où il y avait beaucoup de végétation, où on traverse des tunnels de végétation, alors épineux ou pas, hein. Après la vidéo où il y a le lézard ou le serpent qui sort, c'était très épineux. D'ailleurs c'est là que j'ai perdu ma casquette, hein, et j'ai pas fait le retour pour la retrouver. Mais même en chemise où on est touché par les épineux, hein. Donc ces grosses traversées de végétation, je me souviens les premières traversées, j'avais quoi, 10, 20, 30, 50 mètres maximum de végétation et non coupante. Là, ça m'est arrivé d'avoir 500 mètres, hein, de traversée en végétation. Donc oui, difficile, éprouvant. Euh, mais c'est vrai que c'est un parcours, c'est l'un des rares parcours que j'ai fait sans peur, hein. J'ai subi des obstacles, mais j'ai franchi les obstacles sans trop imaginer ce qu'il pouvait avoir derrière, dessous ou dessus. Euh, bon, après, je pense que c'est dû à la connaissance de cette piste. Et puis, il y a quelque chose qui m'a bien aidé, c'est que j'avais des points qui étaient déjà programmés, hein, des 2 années précédentes sur mon GPS et qui m'a permis de faire des bons points et éviter de me perdre. Parce qu'il y a eu 3 points de Gijou, hein, d'où les positions de la balise qui était un petit peu qui revient en arrière, qui part en avant, voilà, parce que j'ai cherché une solution pour traverser, pour contourner. Mais bon, c'est passé. Cette année encore, j'ai pas vu de jaguar, hein. On va voir sur le layon du Carvanalis si je peux en apercevoir. Bien que je sais que c'est pas trop leur zone, hein, ils cherchent plutôt les zones chaudes. C'est du côté d'Agami que je les vois, ou même un peu avant, hein, où c'est la zone montagneuse. Mais là, j'ai rien vu. En revanche, j'ai eu 2 serpents en très peu de temps, ce qui est quand même relativement rare parce que je les vois pas en général. Donc, je commence à voir des animaux que je ne voyais pas d'habitude. Euh, c'est toujours intéressant. Donc maintenant à suivre. Donc demain je reste ici. Et puis après-demain, j'attaque le Layon Maïs. Et puis j'espère revoir Raymond qui est parti. Lui, il partait sur Bamboula. Donc comme je vous dis, du Bamboula, c'est pas forcément. Il n'y a pas un gros intérêt d'aller jusqu'à Bamboula. Agami, c'est largement suffisant, surtout qu'il avait que 2 jours. Il marchait léger.
Donc j'attends son retour pour qu'il fasse un petit retour d'expérience pour savoir ce qu'il en a pensé voilà, avoir son ressenti. Bon, après c'est vrai qu'il ne sentait pas de faire la piste complète vu son âge. En revanche, il m'a montré, bon, il était bien équipé, il avait une bonne GoPro, un téléphone GPS performant avec des cartes. Donc j'attends son retour d'expérience. Euh, En revanche, moi j'ai déposé sur Agami le petit pneumatique que j'avais dans le dos. Bon, c'est vrai que j'ai gagné 5 kilos sur le port. Et puis, bon, peut-être pour la prochaine fois ou les prochains qui décideraient d'aller sur MS Maripassoula, ils auront un petit bateau pour faire les